Bonjour à tous, bienvenue dans 12 minutes tropicales, le rendez-vous des artistes de la scène afro-caribéenne. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec une artiste, une étoile montante de la scène caribéenne. Elle est née en Guyane, d'origine haïtienne, et elle se fait déjà appeler Mimi par ses proches, mais aussi par ses fans. Suivez-moi. Et on est avec Milka pour 12 minutes tropicales. Comment tu vas, Milka? Ça va, je vais bien. Plutôt en forme, on dirait. Oui, ça va. Donc, je te le disais en off, Milka, apparemment on t'appelle Mimi, c'est ton petit surnom, mais à la base c'était pour les intimes. À la base, mais bon, maintenant tout le monde m'appelle Mimi. Ouais, t'as C'est même le des réflexe. fans et tout qui essayent de... Oui. Ils m'appellent Mimi, Milka, Petit Chocolat. Je crois qu'ils inventent tous les surnoms. Ouais, bon, bah pourquoi pas, c'est mignon en tout cas. Donc, toi, t'as sorti ton premier album en 2005, si je me trompe pas. Oui. C'est ça, ça s'intitulait Simplement. Simplement. Ouais. Et bah là, tu en es déjà à ton 4e album, album qu'on va montrer, donc qui s'intitule Par Amour. Ça, c'est le dernier projet. Donc, si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, ben, je vous invite à aller l'écouter et découvrir cet album. On va en parler un petit peu. Alors moi, personnellement, je t'ai découvert avec un titre assez récent. C'est le titre avec Passy, La vie va donner. La vie va donner, Mais oui. en réalité, tu as déjà tout un parcours. Alors raconte-nous un petit peu par quoi tu es passé, comment tu es arrivé dans la musique. Dans la musique, j'ai commencé avec un groupe Ouais. qui s'appelait Les Subtils. Ouais. Donc on était copines à l'école. Puis après, on a commencé à chanter du gospel. Et puis après, elles ont arrêté. Moi, j'ai continué. Ouais. Donc en 2005, avec un premier album qui s'appelle Simplement. Un deuxième album qui s'appelle Vivre. Ouais. Un troisième album aussi, j'oublie pas parce que c'est un album R&B. Parce que je chante aussi du R&B. Ouais. Ghetto Chic. Et puis un dernier album, Par Amour. Et celui-ci, Voilà. Par Amour. Du coup, déjà 4 albums, c'est un beau parcours. Quels sont les retours déjà? C'est un album qui est très apprécié, les gens adorent les chansons, les paroles, ils sont très intéressés parce qu'il y a les clips à découvrir sur YouTube, sur mon Facebook. Alors, on va donner le nom de la chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir suivre ça juste après l'émission. Le nom de ta chaîne, c'est Milka. Voilà, on va pas faire compliqué. M-I-L-C-A. Il y a des clips, il y a les clips de Kimbé par exemple, le clip de Passy, La vie va donner. Tous ces succès, en fait, ils t'ont conduit à une belle notoriété déjà, puisque tu as remporté plusieurs prix. Mais alors celui que nous, on a, en guise d'info, c'est celui de meilleure interprète féminine au palmarès des trophées des arts afro-caribéens. Donc c'est très long, vous voyez. Tu as été surprise par ce titre C'est une des récompenses qui m'a fait le plus plaisir. Ouais. Parce que pour moi, c'est comme si on reconnaissait enfin mon travail parmi les musiciens, parmi tout cet univers musical. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi d'autres récompenses aux Antilles, en Afrique. J'ai eu aussi des Dynamites d'or. C'est encore une autre cérémonie de récompense. Donc tout ça, c'est des objets qui font plaisir parce qu'au quotidien, on se dit qu'on ne travaille pas pour rien. Ouais, c'est important Il y a une d'avoir certaine reconnaissance du public et des du milieu, professionnels aussi. Voilà, tout à fait. Et du coup, est-ce que c'est difficile aujourd'hui, on est en 2014, de se faire une place dans la musique? Tu es du genre à te poser des questions ou bien est-ce que tu es plutôt instinctive dans ta musique? Un petit peu des deux. Je pense que c'est difficile d'être artiste aujourd'hui et surtout d'en vivre. Ouais. Et de faire sa place et de continuer à perdurer dans ce milieu artistique qui est de plus en plus difficile parce que c'est vrai que le disque ne vend plus comme avant. Et trouver toujours des idées, des projets, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Mais bon, quand on aime quelque chose, on continue. Hein. Ouais. Et ton univers, comment tu le décrirais? Parce que tu as quand même pas mal de facettes, pas mal de couleurs musicales. Je t'avouerais que c'est un peu compliqué. Hein. Mais pour quelqu'un qui découvre, comment tu te présentes? Coucou, c'est Milka. La musique que j'aime faire, c'est quoi? Alors en général, je dis salut, c'est Milka, je suis une artiste caribéenne, je chante du zouk, je chante aussi du R&B, je chante un petit peu de tout. Maintenant, c'est vrai que moi, je me concentre plus sur le zouk en particulier. Ouais. Et puis voilà, j'ai ma petite carrière, je fais mon petit bout de chemin, je rencontre plein d'artistes avec qui je fais des duos, comme Passy, comme Singila. Donc on verra bien. Donc je dis pas grand chose, je dis déjà ça, c'est déjà bien.
tu es d'origine haïtienne et tu es né en Guyane. Oui. Quelle place ont tes racines dans ta musique? Et ils ont une très grande place. Très, vu ouais, que je chante j'imagine, du zouk. ouais, parce que tu chantes. Bon, après, c'est vrai que le zouk, c'est comme quasiment du compas. Le compas, c'est la musique haïtienne. Et la musique guyanaise, je la maîtrise pas encore assez. Parce que chacun a ses influences et puis ses petits côtés à apprendre aussi. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est très mélangé puisque j'habite à Paris, donc j'écoute du R&B, j'écoute du hip-hop, j'écoute de la dancehall, j'écoute beaucoup de choses. Mais pour revenir à tes racines, du coup, tu fais quand même partie des personnalités artistiques les plus écoutées en Haïti, enfin les personnalités haïtiennes. Est-ce que du coup, tu as gardé ce lien, tu y retournes régulièrement? C'est vrai que l'année dernière, je suis repartie en Haïti pour la première fois. Oui. J'ai beaucoup de famille là-bas. Ça t'a fait quoi d'y retourner du coup? D'y retourner, d'y aller surtout. Ouais. J'ai pas encore eu le temps vraiment de découvrir le pays, rencontrer ma famille, parce que j'ai une très grande famille là-bas. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le temps. Donc il faudrait que je prenne le temps d'aller en vacances, rencontrer un petit peu tout le monde, que ce soit en Guyane ou en Haïti, et recréer un peu le lien qui est perdu lorsqu'on vit à l'étranger. Bon, en tout cas, il n'est pas exclu que Milka retourne bien sûr. Pour aller faire un vu mes concert, photos, exactement. tout à fait. Voilà. Les concerts, rencontrer les artistes, aller faire les télés, les radios. J'avais déjà commencé l'année dernière et j'espère continuer parce que c'est un pays magnifique. Je regrette pas du tout et au contraire, je suis très contente. Je suis très contente et fière d'être haïtienne. On va passer à une rubrique qui met parfois les artistes en difficulté, parce que c'est le Tropic Quiz. Voilà. C'est des questions un petit peu de culture. J'ai le droit de tricher ou pas? J'ai le droit de regarder? Bah écoute, non, je vais être intransigeante et puis je vais pas te donner les réponses. Je préfère voir un petit peu... Il y a un buzzer quelque part, non? Il y a un buzzer imaginaire et puis je vous invite à jouer en même temps à chaque fois, c'est un petit peu le principe, vous mettre à la place de l'artiste et voir si vous répondez plus vite que l'artiste ou voir si vous répondez alors que l'artiste ne répond pas. Vous voyez? Alors première question, à quel département correspond le code postal 973? Bon, celui-là c'est facile. Clairement. C'est la Guyane. Si j'avais pas répondu là, franchement, voilà, là, on a été cool, voilà. Alors, deuxième question. Oui. Quelle comédienne d'origine guadeloupéenne fut la partenaire de Daniel Auteuil dans le film Romuald et Juliette? Je t'avouerai que je n'ai pas vu ce film. Oui. C'est un film d'ancien, c'est ça? Non, même pas, c'est que j'ai pas vu le film et en même temps, il n'y a pas beaucoup d'actrices antillaises, donc je pense que la seule qui me vient à l'esprit, c'est Firmin Rich. Bah ouais, bah écoute, tu tombes bien, comme quoi, pure déduction. Donc ça me fait deux. Voilà. On triche pas, hein, on triche pas. Elle est tellement, voilà, c'est l'emblème, c'est l'actrice emblème, donc oui, c'est bien la grande Firmin Richard. Puis dernière question, alors on va parler d'un Guyanais, tiens, pour te mettre en confiance. Quel Guyanais fut gardien de but de l'équipe de France de football de 93 à 2000? Bon, je regarde un petit peu le foot. Ah, mais je me rappelle pas trop des dates. Oui, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Mon joueur préféré, c'est Roque Santa Cruz. Eh ben. Ouais, elle s'y connaît vraiment en fait. Oui, dimanche matin, je suis devant Téléfoot. Alors c'est qui ce Guyanais? Bah le seul que je connais, c'est Bernard Lama. Eh ben ouais, voilà. C'est le seul. Bon. C'est plié, Milka a tout. En même temps, il n'y en a pas 10 000. Hein. Oui, c'est vrai. En même temps, ça aide un petit peu. Non, ça va. Tu m'as donné des questions faciles. Merci, Akima. Je vais te donner une autre question. En fait, c'est plus une équation mathématique. Si je te dis hip-hop plus zouk est égal à quoi? À moi. Oui. Ouais, alors moi j'ai fait une recherche sur internet et tout, et je suis tombée sur quelque chose qui s'appelle le zreg. Le zreg, ouais. Alors voilà, c'est ça, je veux que tu me parles de ça. Lorsque je travaillais avec mon ancien producteur, il trouvait amusant et très innovant, créatif de mélanger du hip-hop vraiment pur et dur avec du zouk. Oui. Parce qu'en fait, en général, on dit du zouk R&B. Oui. Donc c'est du zouk avec des consonances R&B. Avec une manière de chanter. Et là, c'est vraiment une cassure entre le hip-hop et la rythmique zouk. D'accord, très bien. C'est spécial, on peut danser un hip-hop et après on peut zouker. On peut. Je vois que t'es un petit peu. Il y a du geste et tout. Bon, on va parler aussi des rencontres importantes, enfin des rencontres qu'on a pu voir dans ton album. Passy. Comment s'est passée cette rencontre? Sur Paris Oui, c'était sur Paris, il était en studio. Donc on a décidé d'aller le voir, lui présenter une instru.
qu'il a tout de suite, aimé, il a tout de suite accroché. Ouais. Il s'est mis directement au travail, donc jusqu'à 5 h du matin, il n'a pas arrêté. J'étais fatiguée, on a continué, super gentil. Il a beaucoup d'humour. Ça s'est fait tout naturellement, parce qu'on a des amis en commun. Et ça a donné La Vie va donner. Et un très beau clip super aussi. bien marché. Voilà. Je sais une plus très belle combien chanson ouais. avec un très beau clip qui a été tourné en Guadeloupe, à Saint-François. Ouais, les Je me images, suis elles fait sont dévorer canon. par les moustiques, mais c'était super bien. Et puis Singila aussi. Singila aussi, on a Alors des lui, amis. c'est un ami, enfin, ou c'est un copain. Ah non, mais c'est maintenant, plutôt- tu sais, je les ai tellement embêtés. Ouais. J'ai tellement rappé à leur place. Ah oui, carrément. Oui, parce que dans mes petits moments cachés, je rappe. Attention. Ouais. Donc avec Singila, bon, je l'ai bien embêté, ça s'est très bien passé. On s'est posé en studio et puis on a donné la chanson Pour y croire encore. C'est déjà la fin, on va se dire au revoir. On remercie l'établissement qui nous a accueillis. Et puis quant à nous, j'espère à très bientôt pour un nouveau numéro de 12 minutes tropicales. Bisous.